Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. Comme à l'accoutumée, je nous invite à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel nous sommes connectés. Et n'hésitons surtout pas à partager ce lien à une personne qui en a besoin. En ce vendredi de la 32e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités avec le ministère Sanctuaire d'adoration à méditer avec les textes de l'Évangile ainsi que le psaume de ce jour. Alors, contrairement à d'habitude, je ne ferai pas la lecture des textes liturgiques, mais je nous invite à prendre du temps pour les méditer. Nous les avons mis en description de cette vidéo et demandons au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle de ce temps de méditation afin qu'il nous révèle véritablement et concrètement ce qu'il veut nous communiquer au travers de sa parole. Frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, le Seigneur nous parle d'un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Il s'agit du retour du Fils de l'homme, oui, le retour du Fils de l'homme, ce grand jour où tout sera révélé. L'Évangile selon Saint Luc au chapitre 17, les versets 26 à 37, nous met en face d'une vérité éternelle, celle de Dieu qui viendra juger le monde. Et ce jour, je puis vous l'assurer, surprendra beaucoup. Le Seigneur Jésus compare notre temps à celui de Noé. Il dit, au jour de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient. Les gens vivaient dans l'insouciance. Ils étaient préoccupés par les affaires de la vie. Manger, boire, se marier. Des choses en soi bonnes, alléluia, mais qui deviennent mauvaises lorsqu'elles nous détournent de Dieu. Oui, mon frère, ma sœur, la question n'est pas ce que nous faisons, mais plutôt quelle est la place de Dieu. Quelle place occupe le Seigneur dans ce que nous faisons? Noé, lui, vivait dans le monde, mais son cœur appartenait à Dieu. Il préparait l'arche dans la foi, alors que les autres se moquaient de lui. Et quand la pluie est tombée, nous le savons bien, lui, il était prêt. La vigilance du chrétien, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, consiste à garder le cœur libre pour le Seigneur. Et c'est ce que Noé a fait. Il avait un cœur libre, un cœur attentif à la voix du Seigneur. Au jour de Lot, il mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, construisait. Le Seigneur Jésus évoque Sodome, une ville prospère, mais tellement corrompue. Le péché y régnait et les plaisirs avaient remplacé la prière. Mais le jour où Lot sortit de la ville, le feu tomba du ciel. Ceci est pour nous un avertissement, mon frère, ma sœur. Le confort peut devenir pour nous un véritable piège. Quand tout va bien, nous oublions Dieu. Oui, or le Seigneur ne veut pas nous effrayer. Il veut plutôt réveiller notre conscience, alléluia. Il nous enseigne à vivre chaque jour dans la lumière de l'éternité. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle ceci. Devant le Seigneur qui vient, il faut se convertir et faire des œuvres dignes de miséricorde, dignes de conversion. Autrement dit, vivons dès maintenant comme si le Christ revenait aujourd'hui. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra, la gardera. Nous sommes au verset 33. Voilà le cœur même de l'enseignement de ce jour. Le véritable disciple du Seigneur
n'essaie pas de se sauver lui-même. Alléluia. Il remet sa vie entière à Dieu. Perdre sa vie pour le Christ, c'est renoncer à l'orgueil, au péché, à l'attachement aux biens terrestres. Perdre sa vie pour le Christ, c'est accepter de faire silence même lorsque nous nous disons que nous avons raison. C'est accepter de se faire petit. Alléluia. C'est pouvoir dire comme la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. Oui. Dans ce verset biblique résonne tout l'évangile, j'ai envie de dire. La croix précède la gloire. Perdre pour aimer, donner pour vivre et se détacher pour recevoir. Le chemin de perfection, frères et sœurs, passe par la croix. Nous le savons, mais ne l'oublions pas. Il n'y a pas de sainteté sans renoncement, sans combat spirituel. Alors mon frère, ma sœur, que faisons-nous de notre vie? Construisons-nous notre propre royaume ou préparons-nous l'arche du salut? Deux hommes seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Cette phrase sonne redoutable, oui. Elle nous rappelle que le jugement sera personnel. Ce ne sont pas nos relations, nos titres, nos richesses ou nos apparences qui nous sauveront, mais plutôt notre fidélité à Dieu. Ce texte nous invite à la vigilance, mon frère, ma sœur. À chaque instant, Dieu peut nous appeler. Et le chrétien ne vit pas dans la peur du retour du Christ, mais plutôt dans l'espérance joyeuse de sa venue. Le royaume de Dieu n'est pas une attente passive, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, mais un engagement présent pour que la lumière du Christ brille dans le monde. Numéro 2819. Et le psaume d'aujourd'hui, j'ai envie de dire, est une réponse parfaite à cet évangile. Il proclame, les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Alors que le Seigneur Jésus nous invite à regarder vers la fin des temps, le psalmiste nous rappelle que la création tout entière annonce déjà la gloire de Dieu. Chaque lever de soleil est un appel à la vigilance et chaque nuit étoilée une invitation à la contemplation de la gloire de Dieu. Le ciel parle sans parole, dit le psaume. Ainsi, la nature devient elle-même prédication silencieuse, un rappel constant que Dieu règne et que sa parole parcourt toute la terre. Mon frère, ma sœur, le Seigneur Jésus nous appelle à être des témoins éveillés, des hommes et des femmes qui vivent chaque jour dans la présence de Dieu. Ne soyons pas comme ceux qui, au jour de Noé, riaient de l'avertissement. Aujourd'hui, ne fermons pas nos cœurs, mais écoutons et accueillons la parole de Dieu. Soyons plutôt des contemplatifs en action, lisant dans les signes du temps la promesse de la gloire de Dieu qui vient. Que chaque jour soit pour nous un oui à Dieu, un pas de plus vers la fidélité, un acte d'amour offert dans l'attente du royaume. Alléluia. Prions. Seigneur Jésus, toi qui reviendras dans la gloire pour juger les vivants et les morts, donne-nous un cœur vigilant, un cœur fidèle. Délivre-nous, nous t'en supplions, par la puissance de ton esprit, de la tiédeur, de l'indifférence et de la peur. Fais de nous des témoins de ton royaume, des bâtisseurs de ton arche dans ce monde qui s'endort.
Que ta parole, Seigneur, éclaire nos jours comme le soleil éclaire la terre, et que nos vies proclament ta gloire maintenant et jusqu'au jour de ton retour. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du Seigneur, intercédez pour nous et pour nos familles. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures, afin que nous portions témoignage à ton Fils, qui est mort pour nous et qui vit avec toi, et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.